Regardez-moi la beauté de la chose là. Ah Pierre, il est là, comment tu vas? Très bien, et toi? Ah bah super. Alors Pierre, nous de base, on s'est connus par l'intermédiaire de mon ami le chef Thibaut à Nîmes. C'est ça, Eh exactement, ouais. ouais. On était déjà venu, hein, il m'avait emmené à ton ancien restaurant. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai hésité avec le poulpe, mais je me suis dit, ouais, le poulpe, il n'y a rien à manger. Et en fait, regardez cette tentacule de ouf. Depuis l'année dernière, tu as ouvert la table Penja. Alors, c'est quoi la différence? Il y a quoi de spécial ici? Et c'est de travailler la cuisine française avec les épices qui viennent d'Afrique. Table Penja, il y a un poivre très connu Exact, qui c'est ça. s'appelle le poivre. Le poivre de Penja. Et pour toi, c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Voilà, incontestablement, c'est le meilleur. Tu as testé tous les poivres? Ouais, il n'y a que le compote qui rivalise. Le poivre, pour commencer, il est vert. Donc, on a le poivre qui est cueilli sur la grappe. Et après, derrière, on a le poivre noir. Le noir, c'est tout simplement le vert qui a été cueilli. Et après, derrière, on égrène. Et après, on laisse macérer. Et après, on le sèche. Donc, on le sèche avec la peau. Donc, c'est la peau qui a séché, la peau qui est partie de verre, qui s'est oxydée et qui a séché. Et après, derrière, pour avoir le poivre blanc, c'est notre étape. Donc, il faut enlever la peau, carrément. Quand il est vert, on enlève la peau et on fait fermenter, on lave. Alors là, bien sûr, on va découvrir ta cuisine. Est-ce qu'on peut entrer aussi un petit peu dans les coulisses de ta cuisine? Exactement. Ah. Ouais, c'est ce qu'on va faire là. Ouais. On va faire quoi du coup? Ben, on va travailler, on va cuire le poulpe. Là, on a un mousseline d'igname, vous connaissez, voilà, avec du citron caviar, de la poutarde grappée et des œufs de poisson fumés. Mon ami le chef Thibaut, il m'a toujours dit, et je l'avais déjà constaté, que c'est Pierre déjà qui lui a appris à bien cuire le poulpe, parce que le poulpe c'est un plat que toi, un mets que tout le monde aime, mais il faut déjà que ce soit bien cuit et bien cuisiné Exactement. pour que ce soit bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah, ça, c'est un peu le truc qu'on adore faire à table Penja. Donc, on a là un joli poulpe qui fait entre 4 et 6 kilos. Du coup, on va le cuisiner dans un court bouillon. Et puis, ça va être plutôt pas mal. Ah ouais, j'imagine. Donc, on va préparer de l'eau avec une garniture aromatique qu'on va mettre sur le feu. On va plonger le poulpe dedans. Et il y a deux solutions pour aussi couper la tête, pour éviter d'avoir plus d'espace dans la casserole. Et on peut aussi la garder, donc on va garder la tête, parce que la tête, on ne jette pas la tête, on la mange. Généralement, le poulpe, je ne vais pas l'assaisonner, parce qu'on est sur un produit qui est iodé. Et du coup, forcément, si vous mettez du sel, vous allez accélérer le côté très salé. Et aussi, au préalable, le poulpe, quand vous lavez, vous devez le laver. Et après, derrière, le filmer et le mettre au congèle pour casser la fibre. Du poivre noir de Penja. Ah, ça se sent direct. Hein. Ouais, Le poivre de Penja, c'est ça? exact, ça c'est le noir. Ah ouais, ça sent direct. Ouais, exact, c'est ça. Ah ouais. Ouais, on a ce parfum qui remonte directement. Incroyable. Après, c'est dû à la zone volcanique. Pour ça, on a vraiment le mélange des calcaires et tout ce qui est lave. Quand on aura l'ébullition, on va compter au minimum 35 minutes. Et tu vérifies au feeling, Ouais, quoi. ça, voilà, on vérifie, on touche. Donc ça va être plus au toucher. Et aussi avec la pointe du couteau. Le poulpe, j'ai appris à travailler le poulpe avec mon ancien chef Yves Condebord. Donc voilà, c'était chez lui travailler le poulpe. Et puis j'ai pris goût à le cuisiner. Ça fait 15 ans que je cuis du poulpe, on va dire quasi tous les 2 jours. Le poulpe, on a l'ébullition, on va baisser, on va garder la petite ébullition comme ça, un petit couvercle pour que le poulpe reste un peu immergé. On partira d'abord sur 30 minutes et après on rajoutera 15 minutes. Ok. Généralement, je vérifie au toucher, plus au toucher, je vais le tourner. Alors, docteur. Et on a encore 5 minutes et après on va laisser dans l'autre cuisson et après aussi, je vais piquer. Là vous voyez, on a le couteau qui rentre facilement, donc ça veut dire qu'il est presque prêt. Donc on va laisser 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va laisser reposer dans l'autre cuisson. Alors on a laissé 5 minutes passer. Ah, ça pour moi, il est prêt. Il est nickel. Là on a les ventouses qui sont nickel, qui n'ont pas bougé. On a la peau qui s'est légèrement grattée et tout est plutôt bien. Donc soit on va l'enlever, soit on laisse reposer un peu dans l'eau, mais on va arrêter le feu. Alors, là, c'est bon, on a Ah. sorti le poulpe. Exact, c'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tailler les tentacules.
Et bah, comme d'habitude, hein, je vais goûter. Hein. Ah bah il faut, hein. Alors, c'est vrai que les tentacules sont magnifiques. Hein. Là, il y a vraiment... Toi, tu m'as dit tu cuisines que des gros poulpes. Ouais. T'aimes qu'on sente ce qu'on mange. Ouais, on a le côté mâche. Ça, il faut sentir le côté iodé. Vous Carrément. avez vu tout à l'heure, on n'a pas mis du sel. Imaginez si on avait mis du sel. Ah, c'est magnifique. Hein. Et après, la tête, ça pour le personnel. On va le manger, donc tout se mange. On jette rien. Ah, ça, moi je le mange, mais le personnel peut le manger. Donc voilà. Trop bien. On va récupérer tous les rebords là. Voilà, on récupère tout ça. Et tout ça, ça peut se manger. À côté, on a une petite purée de carottes avec du cumin. Et le condiment, c'est goyave et groseille. Et la sauce, on est sur une hollandaise à l'épice bongo. L'épice bongo, c'est un mélange de 13 épices qui vient du Cameroun, donc qui sont brûlées, torréfiées et brûlées, d'où la couleur noire. Donc on l'associe avec la hollandaise, qui est un classique français. Donc des jaunes d'œufs émulsionnés et montés au beurre clarifié. Et puis derrière, on a une sauce hollandaise et on l'associe avec l'épice bongo. Alors le cochon fermier ibérique, on est sur la poitrine qui est confite au four avec du romarin. À côté, on a un condiment cerise et myrtille. Et en accompagnement, on a du fonio qui nous vient du Bénin. C'est le céréale le plus ancien d'Afrique. Donc on travaille juste comme un risotto. Donc on fait revenir avec un tout petit peu d'échalote et on crème légèrement. On n'a pas besoin de mettre de parmesan. On préfère le garder le plus naturel possible. Et autour, on a un petit jus de veau. Et dessus, on a le grain de moutarde travaillé à l'hibiscus pour la couleur et les carottes fines. Parmi les spécialités de Pierre, il y a aussi le riz au lait. Alors vous allez me dire, le riz au lait, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Mais là encore, il faut bien savoir le faire. Et lui, le sien, tu sais que jusqu'à que je goûte le tien à l'époque, je n'aimais pas spécialement le riz au lait. Tu m'as donné le goût du riz au lait. Ouais. Mais oui, Ouais. grave. On va le faire là. Pour le riz au lait, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, on a besoin du lait. On mettra sous le feu. Donc un lait, on va dire lait entier, ça va. Après, il faut vraiment un bon riz rond. Ça, c'est un riz italien qu'on va travailler, donc il est plutôt pas mal. Du sucre et de la vanille. Ouais. Après, la particularité, ça va être de cuire notre riz au lait dans du lait. On va finir au four. Et après, on va finir l'étape à mélanger le riz avec une crème montée. Donc, ce qui va rendre ce riz vraiment, on va dire léger et puis ça va être facile à manger. Parce que c'est vrai que le riz au lait, c'est un vrai dessert un peu des familles, un peu des mamans, tu vois. C'est ça, c'est un dessert, un grand classique français qui est vraiment aimé et vraiment cuisiné par la famille, par les mamans, par les grands-mères. Donc j'ai décidé de le travailler et c'est un dessert incontournable de ma carte. Notre riz, on va le verser en pluie, un peu jargon culinaire, histoire de casser un peu les graines. Donc on va mélanger en même temps avec le fouet pour que ça ne forme pas une masse dans la casserole. Ok. Donc on va laisser le riz, c'est le riz arboréo. Et on va laisser le riz éclater, on va dire 10 minutes environ. On a les graines de riz qui ont bien explosé. Donc on va gentiment verser dans la plaque qui va au four. Et là, combien de temps? Et hop, on va compter 40 minutes. Ok. Au bout de 40 minutes, on va vérifier pour être sûr qu'on a le lait le riz qui a absorbé, on va dire, tout le lait. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est noix de coco qui sont râpées et après derrière torréfiées. Et on va les caraméliser, on va travailler en nougatine avec du sucre glace. C'est ça qui va nous servir du croustillant pour le riz au lait. Du coup, c'est ça qui apporte la petite touche, on va dire, exotique. Voilà, un souvenir d'enfance. Exact. Top. Et vient d'où la noix de coco? La noix de coco, généralement, là, ça vient, on va dire, soit du Sénégal, soit du Cameroun, soit de l'Asie. On va chauffer pour le mettre en température. Le but du jeu, c'est d'enrober les copeaux de noix de coco du sucre glace. Donc, on va jouer sur le feu pour qu'il n'y ait pas caramélisation vraiment à fond. Donc, on va faire le mélange. Alors, ce riz au lait a fait un bon séjour au four. On va enlever. Alors, ça a pris forme. Ah ouais. Le riz qui a bien absorbé. On a la peau de lait. Je vais parfois la manger. J'aime bien la peau de lait. Là, par exemple, on n'a pas besoin de remettre.
Ouais, c'est direct, Ouais, direct du mais premier coup. ouais. Alors c'est validé. Ouais. Et tu dis il y a moins de sucre que dans d'autres recettes, mais ça fait quand même du sucre. Qu'est-ce que ça doit être dans les autres recettes? Non, t'en mets moins. Pourquoi? Oui, t'en mets moins, T'as mais 5 litres. il y en a quand même beaucoup. T'as 5 litres Ouais. de liquide plus le riz. Mmh. Là, quand on va mélanger, si je te fais goûter, tu verras que c'est vraiment pas trop sucré. Le sucre, il dégage un tout petit peu de liquide. Et là, on va mettre de la vanille. On va récupérer les graines. On a les graines qui se mélangent. Ouais, du coup, après, il faut Très qu'il y bien. en ait partout. Il faut bien incorporer la vanille. Donc, on a le riz qui a refroidi, donc du coup, forcément, ça fait une masse. On va juste la détendre avec un tout petit peu de lait. Et après, on va rajouter la crème montée. Donc la crème montée, on va dire sans sucre. L'idée c'est de la mélanger sans trop casser la crème. En gros, ça va être du temps pour temps. Je vais dresser, la particularité aussi c'est dans une calebasse. Une calebasse qui nous vient du Bénin. Après moi quand je dresse, j'ai cherché à faire un peu un dôme. Après là je vais être généreux. Caramel. On va. Ça c'est le caramel, donc on a mis la noix de coco caramélisée. Et on va finir avec le caramel. Du coup, la glace, c'est quoi? C'est les glaces jujube. Et le jujube, c'est quoi? C'est un fruit qui vient du Cameroun, donc il se rapproche de la fève de tonka et de la mandarine. Regardez-moi la beauté de la chose là. T'as envie de faire des grosses cuillerées là. Le goût, la texture là. C'est magnifique. Bon bah Pierre, merci de nous avoir régalé. Hein. Bah, de rien, hein. Alors ce riz au lait. Ah non mais magnifique. Le riz au lait, le repas entier, le poulpe, tout ce qu'on a goûté. C'est vraiment voilà, un mariage entre les classiques de la cuisine française, plus toutes tes inspirations du continent africain et puis ce poivre à chaque fois qui ajoute vraiment, enfin qui fait vraiment la différence quoi. Ouais, c'est ça, c'est voilà, mon idée, ma vision de la cuisine ici, c'est ça, c'est de travailler sur les classiques français à chaque fois avec une touche d'épices de tous les voyages que j'ai pu faire en Afrique. Donc c'est pas l'inverse, c'est comme parfois les gens ils peuvent vous dire. Voilà, les gens ils confondent, ils inversent. C'est plutôt cuisine française avec une touche d'épices. Je pense que c'est une façon aussi très facile de faire connaître l'Afrique et surtout les produits africains, les épices. Ouais, carrément. Voilà. Merci Pierre, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé et cuillère vers le haut aussi. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, Florian On Air. Tu dis R. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?